Bonjour, je m'appelle Daniel Cuas, je suis maire de Langouette, qui est une petite commune rurale à 25 km de Rennes, qui s'est engagée il y a plus de 15 ans maintenant dans la transition écologique. Nous avons en particulier une cantine 100% bio depuis 12 ans, c'est-à-dire que tous les produits servis aux enfants sont issus de l'agriculture biologique, essentiellement donc avec des produits locaux. Derrière moi, nous avons un lotissement écologique qui est très performant à tous les niveaux, au niveau des matériaux, mais bien sûr au niveau de l'énergie, des énergies renouvelables. Et nous avons à peine 250 € de consommation énergétique par an dans ces logements, donc ce qui est une très forte performance. La commune a continué à travailler sur ce projet d'écologie en ayant un axe important qui est de faire en sorte que l'écologie soit conviviale et qu'elle soit au bénéfice de tous. Et nous avons réussi de fil en aiguille, de mois en mois, à installer des productions d'énergie renouvelable qui fait qu'aujourd'hui nous produisons 125% de notre énergie pour les équipements publics et que nous avons une filière bois énergie également et que nous avons quasiment plus d'énergie fossile, en tout cas pour ce qui est des consommations de la commune. Fort de cette expérience dans la transition écologique, nous avons décidé dans notre commune de passer à un cap supérieur, c'est-à-dire que plutôt que de réfléchir en termes d'impact, le moins d'impact possible pour l'urbanisme, pour les constructions de logements et notamment de logements sociaux, comment nous pourrions arriver à avoir des logements éco-bénéficiants, c'est-à-dire qui apportent un bénéfice pour l'environnement et donc pour les habitants. Cette démarche que nous avons appelée Cradle to Cradle, du berceau au berceau, est en fait une façon de revisiter la notion d'économie circulaire à impact positif. Et nous avons détecté sur le bourg 10 fonciers qui sont libres, abandonnés, en mauvais état. Et nous avons confié ces 10 projets, ces 10 fonciers à une équipe de 10 ingénieurs, dans lesquels se trouve également un architecte, qui vont se charger de proposer 10 permis de construire qui iront très loin, donc sur la question des matériaux biosourcés, sur la question du stockage de l'énergie, sur la question du flux de cette énergie, sur la question de la mobilité décarbonée liée à l'habitat. Donc c'est un projet assez ambitieux qui est vu, comme on dit, d'une façon systémique. La question de la matière première sera une question essentielle. Comment conserver dans le process de construction la matière première, qu'elle ne disparaisse pas ni en énergie ni en déchets, mais qu'elle soit au contraire toujours recyclée dans le processus urbain. Donc c'est un programme ambitieux qui demande beaucoup de convivialité, ce qui est une force de notre commune. Les habitants vont s'y impliquer et nous avons décidé de lancer donc un emprunt participatif qui justement va rajouter à cette dimension participative et faire en sorte que tout un chacun, que tous ceux qui pourront contribuer à nous aider à mettre en place ce projet en prêtant pendant quelques années un peu d'argent, seront évidemment associés à une aventure humaine, à une aventure communale que nous espérons très forte.